Kilomètres de là, le Guadalquivir arrive à Cordoue. Une ville intensément marquée par son histoire. Depuis plus de 22 siècles, un pont romain traverse le fleuve. Il a été le seul pont au cœur de la ville jusqu'au milieu du XXe siècle. Un pont unique et stratégique dès son origine. Desde el inicio de la Dès la fundación de la fondation de ciudad, siglo Cordoue au II IIe antes de siècle avant notre Cristo, ère, un elemento le fleuve et fundamental le de la pont misma ont été es el deux río y éléments es también el fondamentaux pour la puente, ¿no? ville. El puente Le pont como eje était del une voie comercio, de las vías de commerciale et une voie de comunicación que desde communication Córdoba dan entre acceso al Cordoue resto de et le Andalucía. reste de l'Andalousie. Por el río se transportaba Quant la au lana, fleuve, por el on y río se transportait transportaban la las laine, pieles, les peaux, le servía bois. para el transporte de la C'était un madera axe clé, y como une un eje authentique artère comercial, ¿no? Una commerciale. auténtica arteria comercial. Au bout du pont, une cathédrale. Elle se dresse en plein milieu de la grande mosquée, bâtie par les musulmans au Moyen-Âge. Un ensemble unique au monde. Nous pénétrons dans la partie la plus ancienne, la mosquée, chef-d'œuvre de l'art arabo-andalou. Une architecture très sobre, rythmée par des arches colorées de pierre et de briques. Cette mosquée, fondée au 8e siècle, est construite sur un édifice chrétien. Sí, efectivamente, aquí podemos ver restos de Oui, effectivement, on a découvert ici des restes de mosaïques qui ont été datés du 6e et 7e siècle. Elles faisaient partie d'une construction visigoth, un ensemble basilical chrétien antérieur à la mosquée. Précisément, une partie de cette basilique a été achetée par l'émir Abd al-Rahman Ier dès le début de son règne pour y pratiquer le culte musulman. Ensuite, il a exproprié le reste des bâtiments et construit cette première mosquée. Durant 2 siècles, cette mosquée n'a cessé de s'agrandir et d'embellir. Un chantier monumental. Ans après sa fondation, au Xe siècle, elle atteint son apogée. Cordoue, capitale d'Al-Andalus, est devenue un califat. Le nouveau maître de la ville veut afficher ici son indépendance et sa richesse. Un véritable joyau fait alors son apparition dans la Mesquita, la nouvelle grande mosquée. On a construit cette pièce, la Maksoura, réservée aux prières du calife et de sa famille. Et on a aussi construit des coupoles nervurées et décorées de mosaïques, commandées à l'empereur byzantin Nicéphore Ier. Ces mosaïques ont été réalisées par des artisans chrétiens venus de Byzance. Réputés pour leur savoir-faire incomparable, ils ont ici déployé tout leur talent et n'ont reculé devant aucun luxe. L'incroyable Mesquita n'est pourtant pas achevée. À la fin du Xe siècle, l'ensemble de l'édifice s'agrandit encore. Et il s'étend désormais sur 22 000 mètres carrés. À l'intérieur, près de 680 colonnes. Une véritable forêt de marbre bleu et rose. Et des perspectives sans fin d'arches superposées. La mosquée s'ouvre vers la lumière, vers le jardin, où les fidèles pratiquent leurs ablutions. Au-dessus de cette cour, le grand minaret domine la ville. La
mesquita de Cordoue rayonne alors dans toute l'Espagne musulmane. Trois siècles plus tard, en 1236, le rêve musulman s'achève. La ville de Cordoue est reconquise par les rois catholiques. Mais la grande mosquée n'est pas détruite. Elle est reconsacrée.